Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo de présentation de stuff sur la bêta. Donc là je commente en différé parce que il y avait du bruit à ce moment-là. Donc j'ai quand même enregistré, donc je vais commencer par présenter les caractéristiques. Donc comme vous le voyez, il y a de bonnes stats, je suis parchoté 101 partout, donc une bonne base d'agi et une bonne base de force. J'ai investi quand même 100 en agi et 100 en force, mais c'est quand même très bien. Donc un mode avec 5 PO et 11 PA 6 PM, donc ça c'est à noter quand même. Avec 20 coups critiques, on peut améliorer ça avec un tutu, mais ça reste tout de même pas mal. 216 de puissance, des bonnes raises, on peut voir déjà 39% terre, 25% feu, 52 eau et 18% air. Donc ça c'est déjà pas mal. Après si on a un bouclier on peut rajouter, bon là j'ai mis un bouclier 6% terre. Il est seulement grade 2 donc c'est vraiment très simple à avoir. Donc le stuff, un solo monk. Donc ça c'est le stuff qui coûte très cher. Mais voilà, donc un solo monk avec Zopia, j'ai parfait, que je conseille pour les SRAM. Une épée Nice qui donne 3 lignes de res et 2 lignes de res fixes dans un élément. Plus un PM et la cerise sur le gâteau, c'est les coups critiques. Donc ça c'est vraiment une très bonne épée que je vous conseille. D'ailleurs elle est FMR. Et elle coûte 3 PA, donc on peut même taper avec. Une alliance Good Intact pour le PO, la grosse vitalité et les res qu'elle donne, qui sont vraiment bien. 7% de terre et eau et 20 res fixes dans 2 éléments. Après vous pouvez mettre un autre anneau si vous voulez. J'ai mis la cape de classe, mais on peut la remplacer par une cape air forêt si on veut jouer une autre classe terre air. Donc cette cape elle est vraiment cool parce que elle donne pas mal de... Elle enlève le délai de relance de 1 de l'invisibilité, donc c'est vraiment génial. Après vous si vous voulez jouer avec plus de royaume, vous mettez une cape perforée tout simplement. En colis je joue en cape perforée, avec un V1 où je mets la cape route. Je vous conseille le Kram. Après bot XL22 qui donne 2% en 2 éléments, 7 d'eau, terre, air et un PM et une bonne vita quand même. Donc ce sont des bots très corrects. Couplé à l'anneau qu'on a et donne 5% de bonus de panneau dans tous les éléments. Ça c'est vraiment pas mal. Ça fait quand même 5% all, c'est vraiment génial comme bonus. Ceinture du Rasboul qui donne un PO, donc c'est principalement pour ça que je l'ai pris. Et 2 lignes de reste, donc vraiment génial, des dommages, de la puissance. L'anneau on l'a déjà vu, la nécrotique qui rend bien, qui donne des gros dommages, une ligne de reste et un PO, donc elle est vraiment une bonne amie. L'observateur que je vous conseille pour Asram, remueur et nomade, la carapace terre et un pourpre un ocre. Donc c'est un mode 11-6 vraiment génial avec beaucoup de vita. Et voilà, donc c'est vraiment un mode que je vous conseille. Du coup on va se retrouver pour la prochaine partie de la vidéo. Et nous nous retrouvons pour la seconde partie de la vidéo. Donc là, j'ai lancé un coach contre un pot de 75 et je vais vous montrer vite fait le Rose à l'AM. Et d'abord, le fourvoiement qui est vraiment cool, le fourvoiement entre 400 et 500. L'arnaque qui monte à 500 en crit, donc c'est vraiment pas mal. Là, je monte rapidement les dégâts de l'AM jusqu'à 550, c'est vraiment cool. La sournoiserie qui monte jusqu'à 250, je crois. Donc, à pas mal de PO, c'est vraiment utile. Je me rappelle plus, je crois que c'est 11, mais je suis pas sûr. Excuse-moi. Le CAC 40, très bien. Bon, il crit assez souvent, après c'est à peu près comme une arnaque. Bon, ça peut toujours être utile. On sait jamais. Le coup sur moi, là que je monte, donc les sorts-feu qui marchent quand même pas mal. Le repérage qui perd quand même à 200. Donc c'est toujours pas mal. Là je monte juste le dégât du piège sur moi. Donc même en feu où on a vraiment pas de comment ça va, excuse-moi, je perds le mot. On n'a pas d'item qui donne du feu et pourtant ça tape très bien. Donc voilà. Le poison vraiment qui va passer à 150, c'est très bien. Bon là je mets un piège empoisonné mais bon ça va le tuer. Mais il tape juste 150 à peu près. Du coup là j'ai droppé un truc, j'étais assez surpris. Et je relance la coach directement pour vous montrer les dégâts de quelques pièges en 2 tours. Donc voilà, je me suis mis dans une situation, je sais plus pourquoi j'ai mis un piège empoisonné. Mais le piège empoisonné qui est pas mal.
Bon, voilà. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis un petit. Ah oui, c'était pour tester les dégâts, mais après je suis partie sur autre chose finalement. Donc j'ai commencé à faire une sorte de petit réseau, vous allez voir, en 2 tours, hein. Donc là je mets quelques pièges. C'est même un réseau en ouais, plus ou moins un tour. Ouais, c'est 2 tours, ouais, clairement c'est 2 tours. Voilà. Le petit réseau. Et je mets un petit piège répu, la concentration de chakra. Et donc là on voit qu'il y a 406 PV. Et là, boum, le réseau en 2 tours, hein, je précise toujours, 2100 PDV, donc on en a retiré 2500 en 2 tours, donc c'est vraiment ouf. Et voilà, donc c'est vraiment super. Et en plus, il y a du régène, donc ça c'est vraiment génial. Après, le tour où vous êtes visible, par exemple avec le SRAM, vous mettez de l'érosion, ce que je vous conseille, ou sinon vous la mettez avant la réseau. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, des vidéos d'aggro de 1vs1 avec le SRAM, où je fais des réseaux, où je joue poison, enfin on verra bien. Je pense que ça peut être sympa. Sur la bêta, ce stuff coûte assez cher, excusez-moi, mais il est vraiment génial. Donc si ça vous a plu, cette présentation de stuff de level 177, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'essaierai peut-être pourquoi pas de vous faire d'autres stuff. A plus tout le monde.